du coup, je suis maintenant. Ouais. Et du coup, Stéphane, tu peux nous dire de quoi la CFDT est-elle fière? Ces dernières années, il y a plusieurs dossiers sur lesquels on peut être vraiment fier de ce qu'on a fait. Le premier dossier sur lequel on peut être très satisfait, c'est l'accord collectif révisé. Si on n'avait pas fourni au niveau CFDT un effort collectif pour donner un projet qui était robuste, un contre-projet robuste, il est certain que notre accord collectif aurait été dénoncé par les pouvoirs publics et donc par la direction, et qu'on se serait retrouvé à négocier pendant 2 ou 3 ans sur la base du droit du travail et donc dans des conditions actuelles qui sont quand même pas très favorables pour les salariés. Donc on a pu préserver tous nos acquis sociaux à l'INA et c'est pas rien. L'autre dossier sur lequel on peut être très satisfait, c'est l'accord égalité professionnelle femmes-hommes. Ça faisait 20 ans que les différents délégués syndicaux essayaient d'arracher un accord, il n'y avait pas moyen. Et c'est en 2018, en conseil d'administration, qu'avec Alain Lavanne, lorsqu'il y a eu une nomination d'une nouvelle administratrice, on a pu appuyer sur le fait qu'un institut national n'avait toujours pas d'accord égalité pro. Or, un institut national doit quand même être un peu exemplaire sur ce type de dossier. Et donc là, les administrateurs se sont exprimés en disant qu'ils allaient suivre ce dossier de près. C'est ce qui a permis de renégocier un accord, dont après la mécanique a été en grande partie inventée par le collectif CFDT, parce que la DRH manquait d'idées sur le sujet. Et pour le coup, on a pu rattraper ces 5 dernières années 25 collègues qui avaient des écarts vraiment significatifs de salaire, jusqu'à 18%. Donc ça, c'est très positif. Et le dernier petit dossier sur lequel je suis très satisfait à titre personnel, à titre de valeur, ce sont nos collègues magasiniers qui avaient fait un effort considérable il y a quelques années pour du transport de matériel, et pour qui, grâce à l'accord révisé, on a enfin arraché une prime qui méritait bien depuis plusieurs années, et une prime de 300 €, et chacun d'entre eux l'a eu là cet automne. Et là, pour le coup, à titre personnel, j'en suis ravi. Voilà. Et pour l'avenir, alors, les négociations que vous souhaitez porter pour les salariés, par exemple, j'ai entendu parler du plan d'épargne, c'est quoi exactement? En fait, le plan d'épargne entreprise, c'est un plan qui permet de placer notamment l'intéressement, mais aussi tout versement qui pourrait être volontaire de la part de chacun et chacune des salariés. Et en fait, le principe, c'est au moment où l'intéressement tombe, c'est de pouvoir choisir soit de placer son intéressement sur un plan d'épargne entreprise qui sera sauvegardé pendant 5 ans, enfin, on va la conserver pendant 5 ans, sauf sortie anticipée d'argent pour diverses raisons, construction de maison, mariage, etc. Et en fait, au bout de ces 5 ans, l'argent est finalement disponible, sans impôt, et donc du coup, c'est pour un meilleur pouvoir d'achat des salariés. Maintenant, il est tout à fait possible que les gens refusent de placer cet argent sur ce plan d'épargne entreprise, et du coup le perçoivent directement, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, par rapport au pouvoir d'achat, quelles sont concrètement les demandes sur le pouvoir d'achat? Effectivement. À l'heure où on a une augmentation sans commune mesure des prix et une inflation galopante, la CFDT est toujours à l'écoute des salariés, de ses collègues, et on a une demande qui est très claire, et transparente vis-à-vis de tous les collègues, aller d'une augmentation minimum de 2,22%. À cette augmentation, il pourrait être bien évidemment ajouté le cadrage. À titre d'exemple, pour un salarié qui touche à peu près 40 000 € à l'année, ça fait donc les 2,22%, le cadrage d'1%, 1,1%, les 384 € annuels, et les augmentations individuelles. Il faut savoir que l'an passé, les augmentations individuelles étaient en moyenne de 2,9%. Donc si on rajoute tous ces éléments, on peut arriver à 6% d'augmentation des salaires. Et alors pour la semaine de 4 jours, la suppression du badgeage, on entend un peu parler en ce moment, vous en pensez quoi? En fait, nous on l'a mis dans nos propositions, sur la semaine de 4 jours notamment. Il y a effectivement une modalité qui existe aujourd'hui, mais qui est réservée au personnel qui ne sont pas cadres au forfait. Et donc du coup, on espère pouvoir étirer cette modalité à l'ensemble des personnels INA pour qu'ils puissent justement, sur la base du volontariat, opter pour cette mesure. Maintenant, il y aura peut-être des conséquences en termes de télétravail et de RTT, mais il faudra qu'on approfondisse ça en négociation. Et concernant effectivement le badgeage, comme tu disais, on peut considérer que c'est un peu obsolète, cette manière un petit peu de contrôler les allées et venues des collègues. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce système de badgeage soit supprimé en utilisant des technologies innovantes qui nous permettront, je pense à terme, de badger via différents outils informatiques. D'accord.
Voilà ce qu'on pouvait un petit peu dire. Et puis surtout n'oubliez pas que du 25 mai au 2 juin, pardon, les élections du CSO auront lieu. Alors surtout, votez. Et votez CFDT. Salut.